Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Lève ta voix, parle à Dieu. Lève ta voix là où tu es, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Parle-moi ce soir, car c'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Prenons nos places, s'il vous plaît. Aidez-moi à saluer le voisin, la voisine de gauche et de droite, s'il vous plaît, là où il est. Si tu peux seulement m'aider à le saluer. Déplace-toi si possible, salue 2, 3, 4 personnes. Et ça sera une très très bonne chose. Amen. Merci de le faire, merci. Merci de le faire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis merci à Dieu qui a donné le souffle de vie ce soir, qui m'a permis d'être là encore en vie. Et je réitère encore mes remerciements à Papa Jean. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour Papa Jean? Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais aussi que nous puissions acclamer le Seigneur pour mes parents spirituels, Papa Béni Martin et Maman Béni Martin. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir c'est un couple bien qui m'encourage. Alléluia. Et je suis très très fier de les avoir dans ma vie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse 5. Apocalypse, chapitre 5. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Apocalypse chapitre 5, vous lirez le tout au même moment. Et vous pouvez aussi noter directement Éphésiens chapitre 4e. Vous pouvez aussi noter Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, vous avez noté, j'espère. Amen. Alors, reprenons maintenant nos Bibles, nous allons maintenant lire. Je préfère que nous puissions lire la portion de l'Écriture qui est basique, Hébreux 11, 1, et puis les autres, c'est juste pour la stature du message. Hébreux 11, ça nous allons quand même lire. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux 11, le premier verset. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit: or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On acclame la parole du Seigneur et vous pouvez vous rasseoir. Amen. Vraiment, c'est comme ça que vous avez acclamé la parole de Dieu. Hein? Voilà. Alléluia. Voilà. Par la grâce du Seigneur, j'ai commencé à parler depuis mardi soir, mercredi, aujourd'hui c'est jeudi. Et j'ai commencé à parler sur un thème très très important que j'ai intitulé « Comprendre et agir selon la foi ». Comprendre et agir selon la foi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Comprendre et agir selon la foi. Alors la compréhension de la foi, par la grâce du Seigneur, je nous ai expliqué que la foi, c'est devenir au présent ce qui est au futur, c'est-à-dire ramener les choses au présent alors que ces derniers, ce sont des choses du futur. Alléluia. Et j'ai expliqué que la foi en Christ, c'est cette foi qui te rapproche de Dieu, c'est-à-dire quand tu crois en Jésus,
automatiquement ta foi te ramène auprès de Dieu. C'est-à-dire la foi fait de toi enfant de Dieu. On ne peut pas parler d'un enfant de Dieu si ce dernier n'a pas la foi en Jésus. Donc Jésus est la porte et c'est cette porte qui fait de toi enfant de Dieu. Amen. Alors deuxièmement, j'ai expliqué aussi que quand tu as la foi, tu deviens ami à Dieu. Et quand tu deviens ami à Dieu, tu commences à marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire, quiconque a marché avec le Seigneur, cette personne a la foi. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi, mais tu ne marches pas avec Dieu. Alors, la première des choses, quand nous comprenons la foi, nous commençons maintenant à agir selon la foi. Dis avec moi, agir selon la foi. Alors pour agir maintenant selon la foi, la première des choses c'est la prière. Les agirs de la foi, c'est d'abord la prière. Un homme de foi, c'est un homme de prière. On ne peut pas parler de quelqu'un qui a la foi. Parce que quand j'ai la foi que cette chair existe, je vais poser ma main. Quand j'ai la foi que je suis en face de quelqu'un, je vais lui parler. Alors quand j'ai la foi que Dieu existe, je veux m'adresser à Dieu au travers de la prière. Amen. Alors je veux prendre aujourd'hui ce dont je dois parler. Je ne vous prendrai pas trop de temps, ne vous dérangez même pas. Le service qui est une preuve de la foi en Dieu. Le service qui est une preuve de la foi en Dieu. Le service qui est une preuve de la foi en Dieu. Commençons mon message, laisse-moi te dire une chose. Celui qui habite avec quelqu'un en amour, celui qui vit avec quelqu'un, celui qui est amoureux de quelqu'un, celui qui est en alliance avec quelqu'un, celui qui est en harmonie avec quelqu'un, non seulement que vous allez prendre le temps de parler, mais vous allez aussi prendre le temps de vous rendre service. Alléluia. Beaucoup de gens ont de la foi en Dieu. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe. Beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas d'autres principes qui viennent après la prière. La Bible parle de la prière. Il dit prier sans cesse. La Bible dit que chacun de nous doit apprendre. C'est comme l'impératif. Tu dois prier. Tu es obligé de prier. C'est-à-dire personne ne t'interdit. C'est Dieu qui t'impose la prière. Dis avec moi la prière. Mais écoutez ceci. Il y a une différence entre celui qui prie, qui ne sert pas Dieu, et celui qui prie tout en servant Dieu. Parce que celui qui prie, il est en alliance avec Dieu. Mais celui qui prie et qui sert Dieu, au-delà de sa prière, il est en train de travailler pour l'avancement du royaume. Frères et sœurs, Dieu, il a besoin que tu le pries. Mais il a aussi besoin que tu le sers. Apocalypse chapitre 5, là où je vous ai dit, il y en a plusieurs, il y a plusieurs portions des Écritures que je peux vous donner. Mais la Bible dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, Jésus en qui tu as la foi. Non seulement tu as la foi en lui, mais quand tu as la foi en Jésus, Jésus te prend à la main et il t'amène dans le royaume de Dieu son Père. Et quand tu es dans le royaume de Dieu son Père, il a fait et de toi et de moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce qui veut dire, quand tu as la foi en Dieu, tu es un roi, mais tu es aussi un sacrificateur. Le rideau du voile est déchiré. Pourquoi? Pour te permettre, toi, à entrer jusque dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que Dieu veut être en relation avec toi. Dieu veut que toi et lui, que vous puissiez échanger certaines intimités. Mais on ne peut pas parler de l'intimité sans parler du service. Amen. Tu me donnes un amen, je vais avancer. Oh, donne-moi un très bon amen. Amen. Écoutez ceci. La prière est une bonne chose, mais une prière sans service, c'est une prière qui n'aura pas beaucoup d'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle de la prière, il parle
de la communion. Mais quand il parle du service, il voit son royaume. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à amener le royaume quelque part. Nous sommes appelés à faire élargir le royaume. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de prière si tu n'es pas un homme de service. Dis à ton voisin, servir Dieu. Oh, dis-le très bien, servir Dieu. Écoutez ceci, et j'aimerais que tu notes ça. C'est très très important pour toi. Ton service est une clé d'exaucement de plusieurs prières. Ton service est une clé d'exaucement de plusieurs prières. C'est-à-dire, quand on parle du service que tu rends à Dieu, tu es en train d'ouvrir la porte à plusieurs formes et plusieurs sortes d'exaucement. Ton service. Je ne parle pas de notre service, mais je parle de ton service à toi. Alors permettez-moi d'expliquer ou de donner quelques points avant de pouvoir avancer. 1. Tout le monde est obligé de servir Dieu. Nous n'avons pas une classe de gens qui sont appelés à servir Dieu. Chacun de nous, c'est seulement, surtout dans la francophonie, on nous a quand même beaucoup parlé aussi des anglophones qu'ils aiment servir Dieu. Bon, avec le temps, on commence à découvrir que même dans le pays anglophone, les gens aussi, on doit le pousser pour servir Dieu. Mais selon ce qu'on nous a dit que les anglophones servent Dieu sans qu'on le bouscule. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Ce soir, nous allons découvrir la différence qui existe entre le ministère et le service. Parce que des fois, nous venons à l'église, nous sommes ignorants. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Mon serviteur, il parle de mon serviteur. Il ne parle pas de mon prieur. Il parle de mon serviteur. Voici mon serviteur. Vous devez savoir une chose. Quand Jésus te prend, il t'amène dans sa présence. Il fait de toi son serviteur. Et le serviteur, c'est qui? Le serviteur, c'est un doulos. Un doulos, c'est qui? Un doulos, c'est un esclave. Un serviteur de Dieu n'est pas un roi. Un serviteur de Dieu n'est pas un prince. Un serviteur de Dieu n'a pas de caprice. Un serviteur de Dieu n'attend pas qu'on lui paye pour qu'il fasse quelque chose. Un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant n'a pas besoin de salaire, mais un enfant reconnaît que l'héritage de mon père, c'est moi qui l'aura ensuite. Je ne sers pas Dieu pour être béni, mais je sers Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on t'a parlé de secrets de la bénédiction. Laisse-moi te dire, l'une des secrets de la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ta capacité de servir Dieu. Tu t'agenouilles ce bien, tu pries ce bien, tu cherches la face de Dieu ce bien. Mais si tu ne sers pas Dieu, c'est compliqué pour plusieurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. C'est-à-dire dans notre royaume, nous sommes de rois, mais aussi de serviteurs. Nous ne sommes pas là pour que les hommes nous nourrissent, mais nous sommes là pour être au service des autres. As-tu été au service des autres? Frères et sœurs, vous savez quand je sers là, je peux aussi commencer à faire de caprices. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas à vous que je rends service. C'est à l'éternel Dieu que je rends service. Car notre bénédiction n'est pas attachée aux hommes. Mais notre bénédiction est attachée à celui qui nous a embauchés. Je peux servir ici et être béni à gauche. Je peux servir à gauche et être béni à droite. Tu dois savoir une chose. Si tu veux être béni, tu dois être serviteur. Le service, ça ne demande pas que tu sois un appelé. Oh mon Dieu. Je vais arriver. Dis à ton voisin, est-ce que vous savez l'anzal? Tournez la main, pardon. Tournez la main, est-ce que vous savez l'anzal? Frères et sœurs,
Est-ce que vous me permettez de parler vraiment? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. Écoutez ceci. Nous sommes le royaume des serviteurs. Pas le royaume des Éphésiens 4, mais le royaume de serviteurs. Sers Dieu le matin, sers Dieu à midi, sers Dieu le soir. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible te donne l'implication, l'opposition, en fait, l'obligation de servir Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et rentrer à la maison et laisser des dettes sur la terre. Si tu veux laisser l'héritage à tes enfants, sois un serviteur de Dieu, car ton service va bénir tes enfants, ton service va bénir ta famille, ton service va bénir des générations après toi. Alléluia. Servir Dieu. Quand on sert Dieu, on ne se sert pas soi-même, mais on sert Dieu. Mais Dieu est invisible. Comment puis-je servir un Dieu invisible? Non, je ne sers pas Dieu invisible en allant au ciel. Je sers Dieu invisible aux pieds des hommes. Plusieurs personnes, ils pensent être enfants de Dieu. Et du reste d'ailleurs, quand il fait de nous le royaume de sacrificateurs. Et Christ avant de partir, parce que la notion, c'est la notion du royaume. Alors tu dois savoir que, nous sommes un peuple du royaume. Tel que nous sommes là, notre royaume n'est pas terrestre. Notre royaume est céleste. Et nous sommes sur la terre comme les ambassadeurs. C'est-à-dire que tu as la foi en Jésus qui a fait de toi ambassadeur. Tu es ambassadeur, tu représentes le royaume. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu ne comprends pas. Un ambassadeur est placé dans un autre pays afin de faciliter le visa à quiconque veut le visa de son pays. Toi aussi, tu es ambassadeur du ciel. Et sur la terre, c'est toi qui dois donner le visa aux autres. C'est ainsi les impositions de main. Il y a l'imposition de main dans le ministère. Là où la Bible dit ne soyez pas pressés en imposant le main. Est-ce que quelqu'un sait ça? Mais l'imposition de main pour les malades, l'imposition de main pour le baptême du Saint-Esprit, ça on n'est pas pressé. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit recevoir un miracle venant de Dieu, mais ce miracle passera par ton imposition de main. Et toi, en tant qu'ambassadeur, tu dois, dis après moi, je suis ambassadeur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non. Cette façon d'acclamer là, c'est comme si tu me disais, tu peux descendre, hein? Arrête de prêcher. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis serviteur. On dit, je suis serviteur. Frère, tu peux me parler de ta foi. Mais moi j'observe, pour moi, permettez-moi le thermomètre de la foi de quelqu'un, pour moi, c'est ta capacité de servir Dieu. Amen. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Il y a des gens, quand il est devant 3 personnes, il aura une façon de parler de 3 personnes. Quand il est devant 1000 personnes, il aura une façon de se présenter. Frères et sœurs, moi dans mon église, je dis toujours, on n'a pas de petit culte, on n'a pas de grand culte. Si je te vois jouer avec le culte de la semaine, je peux te suspendre pour 6 mois. Frères et sœurs, servir Dieu. Est-ce que vous savez que vous parlez souvent de Uza? Vous parlez de Uza qui est décédé. Uza est décédé, Uza est décédé, Uza est décédé. Mais retournez un peu dans la maison de son père Abinadab. Voyez un peu l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance a fait plus de temps dans la maison d'Abinadab que dans la maison de celui qui était béni, c'est qui? Avec l'arche de l'alliance. Obed-Edom. Est-ce que vous savez que l'arche de l'alliance dans la maison de Uza, cette arche de
l'Alliance n'était pas prise en charge. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disaient, ces histoires-là, on n'aime pas les toucher. Mais dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a pris soin de l'Arche de l'Alliance. Frères et sœurs, servir Dieu, on ne le sert pas avec négligence. Servir Dieu, on ne le sert pas comme si on doit vous forcer. Servir Dieu, on ne le sert pas comme si c'est un boulot de ta tante et de ton oncle. Servir Dieu, ça peut bénir et ça peut maudire des générations. Frères et sœurs, la foi. Je suis le responsable du département de la décoration de mon église. Et je suis membre à la chorale. Pourquoi? Parce que je sers Dieu partout pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Chaque samedi, je viens au culte et on commence à ranger. Le rideau, on doit changer. Si vous regardez, vous verrez, il y a trop de fonds qu'on change là. Moi-même, je suis là. J'amène de sacs de rideaux. Ça, on doit enlever. Ça, on doit changer. La moquette, on doit changer. Ces ventilos, on doit... Les tableaux, là, on doit enlever. Je sers Dieu. Parce que servir Dieu, tout le monde, nous ne serons pas les Éphésiens 4, mais tout le monde, nous sommes serviteurs de Dieu. Je vais avancer. Donnez-moi un amen. Je ne mérite pas tout petit peu, puis on va avancer. Alléluia. Acclamons les Seigneurs très fort. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Oh mon Dieu. Écoutez. Le service est différent du ministère. Le ministère, selon Éphésiens 4, 11, je crois, nous avons 5 ministères. J'en arriverai, c'est un peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord rester sur le service. Tout le monde est obligé de servir Dieu. Et lorsqu'on parle de service, ceci ne sollicite pas l'onction. Ceci sollicite les talents que tu as. On sert Dieu avec ce que l'on a. Tu sais balayer, c'est ça, tu peux le faire aussi pour Dieu. Comment on peut faire le service de puissance là où il n'y a pas de protocole? Et maintenant il faut commencer à faire, frère attention, frère attention, frère attention. Pourquoi? Servir Dieu ne demande pas d'abord une onction. Servir Dieu, dès que tu as la foi en Jésus, dès que tu as l'onction du Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit, parce qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit et il y a le baptême du Saint-Esprit. Dès que tu es déjà enrôlé comme enfant de Dieu, tu es obligé de servir Dieu. Tu peux prendre la décision d'arranger juste les chaises. Il y a une maman dans notre église, maman Annie. Je l'ai appelée, je dis, maman, toi, tu seras au département de nettoyage. Recrute-moi les gens dans la salle. Vous, c'est le nettoyage. Chaque samedi, cette dame, son travail, c'est venir torchonner l'église et torchonner les toilettes. Et vous vous imaginez, c'est ça son département. Mais il y a le département de protocole. Mais cet autre département, frère, parce que je ne peux pas voir des gens à l'église ne fournissant rien. Je ne les aide pas. Tu dois faire quelque chose à l'église. Si on t'a dit qu'à l'église, tu viens pour recevoir, je suis venu te dire, à l'église, on ne vient pas recevoir. À l'église, on vient donner. C'est en donnant qu'on reçoit. Plusieurs cherchent à recevoir. Vous ne le recevrez pas. J'ai reçu mon premier emploi en plein chantre. J'étais en train de chanter et le message est entré en plein que j'ai chanté. J'ai quitté la permanence pour aller au travail. Et ce qu'on reçoit dans la prière, si la prière me demande de les déposer, je les dépose. Servir Dieu. Dis à ton voisin, servir Dieu. Dis-lui en anglais. En anglais, c'est quoi? Serve God. Comment? Si déjà ton mari, tu peux te réveiller à minuit pour lui faire de l'eau chaude. Si déjà tes enfants, tu peux te réveiller à 5 heures pour les amener à l'école. David
David dit, comment je serai dans une maison lambrie alors que l'arche de l'Éternel habite, oh mon Dieu. Frères et sœurs, servir Dieu, ça ne regarde pas ton âge. Obed-Edom a passé peu de temps avec l'arche de l'Alliance. Mais l'arche de l'Alliance a béni la maison d'Obed-Edom. Quelle est la valeur que tu donnes au service de Dieu? Quelle est la valeur? Frère anglais, qu'on s'habille noté. Alléluia. Oui. Job est kosayoté. Parce que si c'est le détenteur de son souffle, il peut se décider un matin que tu ne marcheras plus. Frères et sœurs, servir Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur offre que tu peux avoir dans la vie. Servir Dieu. Beaucoup aujourd'hui, ils demandent à Dieu. Mais ils ne savent pas que Dieu, on ne lui demande pas. Je vais te choquer. Hein. Dieu, on ne lui demande pas. À Dieu, on reçoit. Allons dans Luc. La Bible dit quoi? L'exemple. 1, 2, 3, 4. Le parabole de talent. Jésus-Christ a dit quoi? Le gars, il appelle ses serviteurs, n'est-ce pas? Il donne à celui-ci 1 pièce. À celui-ci 2 pièces. À celui-ci 3 pièces. À celui-ci 4 pièces. Et il s'en va. Et au retour, il dit, rendez-moi ce que je vous ai donné. Celui qui avait pris 2, il donne 4. Il lui dit quoi? Fidèle et bon serviteur. Celui qui avait pris 4, quand il remet 8, il lui dit quoi? Fidèle et bon serviteur. Et maintenant, celui qui avait pris 1, quand il lui rend, il lui dit quoi? Mauvais serviteur. Entre nous. Celui-ci, il est mauvais en quoi? Tu m'as donné 1000 $. Je t'ai remis tes 1000 $. Et maintenant, je suis méchant en quoi? Donc, en d'autres termes, être fidèle à Dieu, parce que je parlais de la foi comme la fidélité. Donc, en d'autres termes, être fidèle à Dieu, ce n'est pas rentrer au ciel avec ton Saint-Esprit. Être fidèle à Dieu, c'est se présenter devant Dieu avec des gens derrière toi. Alors, tel que tu es là, au ciel, on n'aura pas le même quartier. Je vais te choquer ce soir. Ézéchiel parle clairement, je crois que c'est Ézéchiel, il dit, il y a des couronnements pour ceux qui auront enseigné à plusieurs. C'est-à-dire, au ciel, il y a question des généraux, de caporal et de koulou-koulou. Parce que tu dois savoir, il dit à celui-ci, si tu savais que j'étais méchant, tu n'allais pas prendre mon argent. Il fallait me donner, je l'aurais donné à un banquier qui m'aurait remis avec les intérêts. Donc les choses de Dieu, c'est les choses d'intérêt. Pourquoi eux ils sont bénis en français, hein? Pourquoi eux ils sont bénis et nous ne sommes pas bénis? Pourquoi eux ils sont bénis? Est-ce que tu sais le dose de sacrifice que les autres font? Est-ce que tu sais ça? Servir Dieu, frère, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit te forcer. Une jeune fille, il suffit seulement qu'un jeune homme lui ajoute l'oreille. Hein, vous avez compris, hein? En français, c'est pas. Ajouter l'oreille. Il suffit seulement qu'on t'ajoute l'oreille. Il est capable de marcher à pied depuis ici, si c'est Vambek, si c'est quoi, jusqu'à Pretoria. Makolo. Pourquoi? Il est en train de chercher à rencontrer son amour. Mais l'amour là va te trahir. Peut-être que vous êtes à 4. Mais Jésus, tu es l'unique amoureux de son cœur. Parce qu'il ne viendra pas prendre ses femmes. Il viendra prendre sa femme. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes une femme pour Jésus.
Mais tu ne peux pas. Voilà, hamburger, na bifoutek, et quoi ça va être? Na bouillotte. Voilà. Maman, monsieur Zabé Langa, monsieur Osignan. Osignan peut payer Langa. Moi, comment nos taxis? Nos taxis. Nous avons mis compte de 10 ans de ma cour. Disons vrai, hein, disons vrai, disons vrai. Toi, tu as pas besoin de mon bonnet, tu n'es pas. Si on calcule mis compte de 10 ans, et ça prétorien. Mais ici, servir Dieu, ça devient un problème. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, il ne faut jamais oublier d'où Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier d'où Dieu t'a pris. Dieu t'a pris, oh mon Dieu. J'aime un chant des Chilouba, ils disent toujours, là où tu commences à mettre les téléphones, tu mettais les cassouilles, je ne sais pas c'est quoi. Le truc là pour aller les ongles là, aujourd'hui, tu mets make-up aux ongles. C'était des ongles comme des tchapous. Pourquoi? Parce que tu n'avais ni forme, ni beauté, ni éclat. Aujourd'hui, Dieu t'a donné même un petit teint, même un petit teint, même un petit teint. Comme le lendo, non, c'est long, zamba, bambou, le langayom bata. Frères et sœurs, arrêtez de jouer avec l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Père, qui te bénira. Ce n'est pas la prière à la montagne qui te bénira, mais c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Ésaïe 54 n'est pas prédestiné aux hommes de prière, mais Ésaïe 54 est prédestiné à qui? Aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, tel est l'héritage que j'ai réservé à ceux qui me servent, telle est la loi que j'ai protégée à ceux qui gardent ma loi. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas seulement dans la prière. La prière, c'est ton intimité. Le service, c'est ton engagement. Et l'engagement a un contrat de travail. Et le contrat de travail a une prise en charge. Une prise en charge a un salaire. Et un salaire a une assurance. Tu ne peux pas être assuré si tu ne sers pas Dieu. Give me a minute, preacher. Alléluia. Frères et sœurs, dis à ton voisin, as-tu déjà servi Dieu? Ouais. Tu sers Dieu en tâtonnant. Non, on cherche Dieu en tâtonnant. Mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Frère, si l'entreprise peut prendre en charge son employé, à combien plus forte raison le Dieu créateur de cieux et la terre? Frères et sœurs, je peux te dire comme David, mais là c'est moi. Je ne parle pas de David, je parle de moi. J'étais pauvre, j'étais négligé, mais j'ai vu ces dieux prendre quelqu'un dans l'eau débat et lui donner une forme devant le gens. Ne m'envie pas, envie le service. Ne me regarde pas, regarde le service. On ne donne pas une arme à un civil, on donne une arme à un militaire. Un serviteur est un militaire. Et tu veux avoir la puissance de Dieu, tu dois être serviteur. On ne peut pas te donner alors que tu ne sers pas Dieu. On donne à celui qui sert Dieu. Et celui qui sert Dieu, il est comme une sentinelle. La sentinelle ne dort pas dans la maison. La sentinelle dort à la brèche. La sentinelle regarde les attaques. Et la sentinelle informe ceux qui sont à l'intérieur. Sois un serviteur. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame bien ton Dieu. Dis à ton voisin, servons Dieu. Oh, dis-lui très bien, dis-lui, servons Dieu. Alléluia. Écoutez, servir Dieu, ce n'est pas à toi de fixer le salaire. C'est à Dieu de fixer et le salaire et le temps du salaire. Frères et sœurs, avec Dieu, on ne saute pas de classe. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. On ne devient pas directement maître, on est d'abord serviteur. Christ dit, tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tous.
J'aime ce que le pasteur dit toujours. Il dit, Roland, Moussa Yanzamba Ambila, Sokoto. Ça va dire télémo, télémo. Toré, ok. Sous ordre. Télémo, au télémo. Sala, au sali. Bouger, au bouger. Moussa Yanzamba. Moussa Yanzamba. Tenga moni, qui tient des mains enfants datés. Moni au make-up. Vous benga ngasiko, vous moni, vous bien combien? Bakoya kote ka diamant. Vous benga ngasiko, par na ngeko za nini. Vous soda par na samo, c'est que na lolo l'autre. Combien de gens, nous avons commencé à servir Dieu. Je n'avais jamais pensé que je pouvais être pasteur. Parce que je me voyais à la fin du mois aller maintenant à l'église avec une enveloppe de $300 donnée à ce gars-là. Et puis je me disais, donc quand lui il a 300 là, donc moi maintenant, moi je vais vivre avec 300 et puis on me voit là-bas. Donc je l'ai trouvé comme des mendiants. Je l'ai trouvé un peu comme des gens comme ça. Mais aujourd'hui, il suffit seulement que tu aies un meilleur téléphone, un meilleur iPad. 14 protocoles à gauche, à droite. L'homme de feu. L'homme de feu. Frère, Poutoulou Bamba. Et si tu ne sais pas, ton corps va te faire des choses. Mais le jour où ton corps va se fatiguer, il ira dans le sol. Mais ton âme ira souffrir. Les gens ont du mal à séparer ces deux choses. Le corps va te faire des choses, l'orgueil et tout le reste. Mais quand tu mourras, le corps n'ira pas avec toi au ciel. Le corps sera enterré. Et d'ailleurs, je viendrai mettre les mains témélées dessus. Ça va sortir avec beaucoup de vitamines. Parce que le corps ne dira pas, mais vous voyez, moi j'étais luxueux, j'habitais à Johannesburg. Frère, donnez-moi un amen, je vais parler. Frères et sœurs, servir Dieu, on ne sert pas le ventre. On ne sert pas le ventre. Je ne sers pas Dieu pour être nourri. Je ne sers pas Dieu pour avoir de quoi manger. Je ne sers pas Dieu, mais celui qui est mon employé, il tient part de ma vie. Il sait que j'ai besoin de manger, il me donnera à manger. Sois un serviteur désintéressé. Pour donner le meilleur de toi-même, tu dois être dans des conditions, frère. Plusieurs ont servi Dieu avec des intérêts, ils sont morts. Amen. Parce que si tu veux servir Dieu pour que les gens te donnent, tu dois maintenir des choses même quand le Seigneur ne veut pas. Tu vas donner des prophéties juste pour bouger les gens. J'aimerais même aller plus loin. Entre la parole de connaissance et la parole de sagesse, je préfère la parole de la sagesse. Amen. Parce que quand je te dis que tu choses 40, ça change quoi? Come on. C'est comme ça que quand on te demande, viens, on va prier, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que toi, tu veux qu'on t'impose les pieds, les mains, les jambes, même le dos, on t'impose. C'est comme ça qu'on joue avec vous. Aujourd'hui, les gens sont derrière la prophétie. Aujourd'hui, les gens sont derrière des prophètes. Aujourd'hui, les gens sont derrière des choses. Frères et sœurs, la meilleure prophétie de ta vie, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans ta parole, dans la Bible de Dieu. La meilleure prophétie. Je ne suis pas contre le prophète, mais je suis contre l'esclavagisme prophétique. J'aime parler comme mon père. Je me redire, je ne suis pas contre la prophétie, mais je suis contre les spectacles. Tu choses 40, mais tu vis dans l'impudicité. Ça change quoi? Frères et sœurs, servir Dieu va te bénir, même quand une prophétie n'a pas parlé. Dis avec moi, servir Dieu. Frères et sœurs, je me redire à quelqu'un, sers Dieu même quand tu es malade. Oh mon
Dieu. Seigneur Dieu, même quand tu es malade, il arrive deux fois, je n'ai pas envie. Ceux qui viennent la nuit ici, ils savent, nous sommes là. Deux fois, tu n'as pas de force. Mais quand on commence à battre les mains là par le gaillard, là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est les temps, on se lève. Et tu te mets à prier. Frères et sœurs, c'est comme un avion. Tu fais des tours et des tours. Ce sont des taxis, ce sont des taxis. À un moment, tu te rends compte que la force est revenue et tu commences à prier. Tu te poses des questions, mais cette force me vient d'où? Si tu sers Dieu, Dieu va s'investir en toi. Si tu sers Dieu, Dieu va s'investir en toi. Et j'aimerais te dire, tous les enfants des serviteurs de Dieu seront disciples de Dieu. Ce que j'aime avec la Bible dit, pour ceux qui me servent, moi Dieu j'enseignerai leurs enfants. Amen. Il dit, moi Dieu. C'est-à-dire, alléluia. C'est-à-dire, quand tu te mets à servir Dieu, tu peux dormir le bon sommeil. Parce que le roi de rois, il veille sur la maison. Ouais. On sort avec papa Fabrice comme ça. Et puis, je vois son téléphone du véhicule sonne. Je lui pose la question, pourquoi ça sonne? Oh non, on m'a appelé au travail parce qu'ils ont remarqué telle chose dans le véhicule. Donc, si l'entreprise peut prendre soin de veiller sur le bien qu'il a donné, ce qui veut dire Dieu, s'il me donne la santé, il ne prendra pas soin de cela. S'il me donne les habits, il ne prendra pas soin de cela. S'il me donne les enfants, ils ne prendront pas soin de cela. Frères et sœurs, le temps est arrivé où tu ne dois pas chasser les démons, où tu dois être au champ et lui dans vos maisons. Car la Bible déclare, vous serez dans mon champ et je serai dans vos maisons. Give me amen. Frères et sœurs, dis à ton voisin, sers Dieu. Tu dis là, bigabagé. C'est ça. Nos frères, des Bokana, bon, mais pas besoin de ma prière. Naï, un beau sambel la biso. Nana, et l'on va me la moi, on comprend comme on dit. Porte biso va porter bébé non. Ngana eko lukanzambe nazana porter bébé, ya comme ma bébé prière. Frères et sœurs, arrêtez-moi ce jeu-là. Il y a les autres, oh non, je vais suivre en ligne. Moi, je suis le culte en ligne. Frères et sœurs, tu suis le culte en ligne. Quand tu te conduis mal, la télévision va te suspendre. La chaleur qu'on reçoit ici, tu la reçois à la télé. Tu suis à la télé, à un moment, ton WhatsApp sonne. Tu pars d'abord. Tu suis à la télé, tu pars à la cuisine. Tu suis à la télé. Moi, je vous suis en ligne. Tu envoies aussi les offrandes en ligne. Moi, je vous suis en ligne. Le jour où tu seras malade, on va prier aussi en ligne. Oh non, bah, il y a un téléphone en ligne. En ligne. WhatsApp vidéo, appel vidéo. C'est en ligne. En ligne. Online. Et tout ça, l'anglais suivi online. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs. Frères, aujourd'hui, l'église est devenue un rassemblement. L'église n'est pas un rassemblement. L'église est une école où Dieu t'amène pour te modeler et te remettre en circulation. L'église, c'est comme une école où le pasteur, il est comme le directeur ou le promoteur de l'école. Il donne la ligne de conduite. Et tout le monde se soumet à cette ligne de conduite. Oh frère, que personne ne te montre. À l'église, il n'y a pas de démocratie. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais pour dormir? Tu arrives seulement sur ton lit. Tu t'allonges. Dieu va décider, tu dors. Allez, maintenant, ferme tes yeux. Tu fermes. Dors, tu dors. Qu'est-ce que tu fais pour te réveiller? Rien. Lui-même.
tu te réveilles. Tu te réveilles un matin, surtout vous ici. À 12h, il fait chaud. 12h10, il fait froid. Maintenant, tu étais sorti sans manteau. Et tu te rends compte qu'il fait froid. Tu commences à fuir. Il faut aussi révéler Dieu, non? Et Dieu, mais nous étions sortis sans manteau. Pourquoi tu as fait sortir ça? L'église. On vient pour traiter le moi, l'orgueil, les charnels, la chair. À l'église, on vient te briser. À l'église, on vient te briser. À l'église, on vient te briser. La télé online ne te brisera pas. Ici, si tu ne dis pas amen, je vais te dire, donne-moi un amen. Mais à la télé, qui va te suivre? Déjà, quand tu entres en l'intimité avec ton mari, tu veux que les portes soient fermées, la chambre est fermée. Mais quand tu entres en l'intimité avec Dieu, au sein de ce selfie, aventure, comédien. Tu veux qu'on voie pourquoi? Matthieu chapitre 6, la Bible dit quoi? Quand tu pries et tu veux que les gens puissent te voir, tu lèves les mains, tu as déjà réussi ton exaucement. Bien. Même quand tu pries, les gens vont sentir ton exaucement, c'est qu'il va sentir. Donc déjà, dès que tu vas sentir, tu as été exaucé. Mais quand tu pries pour que nous va sentir, tu t'attendras du ciel. Donnez-moi un amen et puis on va avancer. Un très bon amen en acclamant très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, quand tu parles anglais comme tu parles, tu peux servir Dieu avec ton anglais. Quand tu parles français, tu peux servir Dieu avec le français. Ta beauté là peut servir Dieu. Tu peux commencer à entrer parce que nous autres, nous sommes vilains. Il y a des maisons qu'on ne va pas entrer. Mais toi, tu es beau, tu es belle. Il y a des endroits que tu peux entrer. Utilise ça. Frère, est-ce que vous savez que les songi en anglais, c'est quoi? Gossip. Le gossip. Vous savez que le gossip, c'est le don d'évangélisation. Parce que tu te réveilles le matin, tu n'as même pas brossé. Tu n'as même pas changé des habits. Tu es seulement comme tu viens de te réveiller là, aux yeux de news. Ba moke toke. Et kamali beta. Ye kuna. Oye bi. Ngana me meloko biloko. Date kuna me meloko ya sur. Ye kutu data bani sente ke mwana nyandi. Bani fada. O sokoli muto sokoli yo no poso jo silisi. Même comme ça courage aux alaganango. Mais si vous ne robeta le solo muninga, vous pouvez dire kamali mupagano tele mabeta. Yesu ase quoi qui? Yesu akufa pona yo. Yesu pas courage wana. Tokosanga ba place. Alléluia. Frères et sœurs, tu peux gagner les âmes dans ton bureau. Tu peux gagner les âmes dans ton université. Tu peux gagner les âmes dans ton quartier. Tu peux gagner les âmes par tes voisins. Écoutez, oh non, pasteur, toi tu ne sais pas. Ici, chacun dans son chacun. Écoutez, moi je veux te dire une chose. Si tu ne sais pas aborder quelqu'un, sois gentil avec lui. Il n'a pas vidé son poubelle. Tu viens, tu l'aides à vider son poubelle. Oh, ce monsieur-là, il vide mon poubelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Après-demain, il te dit bonjour. Après-demain, il te dit bonjour. Après-demain, il te dit comment tu t'appelles. Tu pries où? Pourquoi? Ton comportement peut amener quelqu'un vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu peux balayer. Tu as le talent de chanter. Mais pour chanter, oye pas trop. Il y a même des gens à l'église qui disent mon frère, biso l'église n'est tout ici, biso. Mais Olinga n'est tout ici.
Servir Dieu demande de l'humilité. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Il fait très grâce aux humbles. Au moment où tu es l'esprit des morts, l'esprit de parce que à chaque fois que tu es orgueilleux, tu rappelles à Dieu Lucifer. Parce qu'il y a quelqu'un de plus orgueilleux au ciel, c'était Lucifer. Alléluia. Pour finir dans le domaine du service, le service de Dieu, on ne doit pas te rappeler. Ça doit être ta vie. C'est tout à fait normal ici avec les trucs de transport et tout le reste. On peut quand même venir te chercher, on peut venir te prendre pour te déposer au lieu de culte. Ce n'est pas un problème. Mais cela ne doit pas être une habitude. Et puis cela ne doit pas être une condition. David dit, c'est-à-dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a de la nourriture. Je dois être heureux quand il faut aller dans la maison de l'Éternel. Si c'était Paul, Paul allait dire ni l'hiver, ni l'automne ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais non, beaucoup de choses. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Écoutez ceci. Ça, vous pouvez noter ça. Servir Dieu, on ne le fait pas en désordre. Servir Dieu, on le fait au pied de ceux qui sont devant nous. Servir Dieu ne se fait pas en désordre. Mais servir Dieu, on le fait au pied de ces hommes que Dieu a établis. Alors ici, permettez-moi de donner une nuance, après je vais prendre le ministère. À l'église, nous avons celui qu'on appelle l'ange de l'église. C'est toujours le pasteur responsable. Mais le pasteur responsable, il travaille avec de responsables de départements, il travaille avec toutes ces personnes-là. Alors quand toi tu veux servir Dieu, tu dois te mettre dans ta tête que le pasteur responsable va te mettre sous la direction d'un des responsables que lui a établi. Alors ne pas respecter le responsable que le pasteur a établi, c'est aussi ne pas respecter le pasteur. Et ne pas respecter le pasteur, c'est bafouer Dieu qui l'a établi. Alors beaucoup viennent à l'église pour chercher la bénédiction, mais ils rentrent avec la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à l'église, au lieu de servir Dieu, ils se mettent dans des distractions et ils perdent le respect avec les gens que Dieu a établis. Alléluia. Là, je parlais du service. Mais j'avais dit que servir Dieu